Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand vous achetez un smartphone? Est-ce que c'est son design? Est-ce que c'est son écran? Ses photos peut-être? Ou encore son autonomie? Je suis Manu de Frandroid et pour moi ce qui compte le plus quand j'achète un smartphone, c'est son expérience utilisateur globale. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je trouve que le Galaxy S10 est l'un des meilleurs smartphones qu'on puisse acheter aujourd'hui. Je vous explique pourquoi, c'est parti. Eh les mecs, vous connaissez le S10? Oui, chef. Il est beau, hein? Oui, chef. Bon voilà, on est tous d'accord, le Galaxy S10 est peut-être l'un des plus beaux smartphones que j'ai eu dans les mains, et pourtant j'en ai eu beaucoup, des smartphones, pas des mains. Il reprend une formule qui est super classique en vrai, puisqu'on a deux plaques de verre, comme sur tous les smartphones, on a un cadre en aluminium, comme sur tous les smartphones, on a une petite bulle en haut à droite de l'écran qui intègre l'appareil photo, comme aujourd'hui plusieurs smartphones, dont le Honor View 20. Et pourtant Samsung arrive à raffiner tout ça et à mettre ça à un niveau au-dessus, avec notamment son écran incurvé sur les côtés et ses bordures qui sont tellement fines, ça lui donne un charme qu'aucun autre smartphone n'a aujourd'hui. Et puis cet écran, l'écran est magnifique, il est ultra lumineux, on peut le lire même en plein soleil, il n'y a aucun problème, il est ultra contrasté, les couleurs sont très bonnes, on peut les rendre encore plus vives si on veut. Non vraiment l'écran est super beau. Et puis quand on le retourne, sous les traces de doigts, parce que quand même c'est un peu crado, on a une belle couleur, regardez-moi ce blanc nacré là qui est vraiment très beau. Moi j'ai une petite préférence pour le vert jade, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Et puis quand on regarde... il y a une grosse rayure. Alors attention, sortez couverts les enfants, mettez-lui une coque, parce que là, en moins de 24 heures quand même, j'ai réussi à lui faire une sale moche là en bas du téléphone. Et c'est pas le seul véritable défaut de ce design, puisque sur la tranche, on retrouve ce bouton Bixby qui tombe sous le doigt à chaque fois qu'on veut baisser le volume. Mais c'est pas grave, on lui pardonne, parce que quand même, c'est un téléphone qui est vraiment superbe et qui est très agréable en main, il est confortable, il est ergonomique, si on enlève le petit bouton Bixby, et surtout, il arrive à faire tenir un écran de 6,1 pouces de diagonale dans un gabarit qui aujourd'hui peut être considéré comme compact. Et ça, c'est magique. En plus, cette prise en main parfaite s'adapte vraiment bien à l'interface One UI qu'a créé Samsung. Mais ça, Omar vous en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas forcément trop rentrer dans les détails. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, comme ça vous répéterez pas cette erreur. Dans l'idée, tout est pensé pour être ultra détaillé, ultra accessible et ultra compréhensible par tout le monde, y compris ceux qui aiment pas la technologie et même ceux qui viennent d'un iPhone. Blague à part, on tourne sous une version très à jour d'Android, mais avec beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'affichage des applications pop-up, la messagerie double, SmartThings pour gérer les périphériques externes, SmartView pour facilement partager l'écran sur un téléviseur, les dossiers sécurisés, le Game Launcher, le réglage de la grille d'application, l'ouverture rapide du volet de raccourci, le menu latéral, le Finder, ou encore la partie bien-être numérique qui permet de réduire l'attrait de votre smartphone avant d'aller vous coucher, si jamais vous êtes vraiment trop hypnotisé par ces couleurs chatoyantes. Et puis le son, écoutez-moi ça. Bénéficiez pas encore de tous les avantages de la 5G. Bon, c'était pas forcément une super idée comme ça en vidéo, surtout que les haut-parleurs manquent un petit peu de puissance malgré leur très bonne homogénéité. Mais par contre, il y a une prise jack et ça, aujourd'hui, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et sur mon casque, que ce soit en filaire ou en Bluetooth, j'arrive à avoir une excellente qualité. En plus, on peut retrouver dans les paramètres un égaliseur intégré et une fonction qui permet d'accentuer certaines fréquences après avoir passé un drôle de test d'audition. C'est assez dingue. Malheureusement, le Galaxy S10 a un énorme problème. Voilà, si vous regardez cette vidéo depuis un Galaxy S10, vous avez peut-être dû rebrancher votre smartphone pour pouvoir voir la fin. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais l'autonomie du S10 est vraiment pas bonne. Dites-vous qu'après une semaine d'utilisation, j'ai pu utiliser mon téléphone pendant environ 4h, 4h30 par jour. C'est vraiment très peu quand on sait que les meilleurs du marché, ils tiennent plus dans les 6, 7, voire 8 heures. Et même au niveau de la recharge, c'est vraiment pas ouf. Dites-vous qu'avec le chargeur de 15 watts qu'il y a dans la boîte, il faut environ 1h30 pour charger complètement le téléphone, alors qu'il a un tout petit accu. C'est peut-être, et je dis bien peut-être, lié à son Exynos 9820, son processeur si vous préférez. Il est meilleur que l'année dernière, mais il est quand même un petit peu moins bon que ses principaux concurrents, le Snapdragon 855 et le Kirin 980, mais surtout, il chauffe beaucoup et ça montre quand même qu'il y a de la déperdition d'énergie. Et c'est là qu'entre en jeu
Le Galaxy S10 Plus. Le Galaxy S10 Plus reprend absolument tous les bons points de son petit frère, mais en plus avec une excellente autonomie. Avec lui, je peux enfin tenir la journée et surtout, je peux même envisager utiliser la recharge sans fil inversée, ce qui est un petit peu dommage sur le S10 puisque déjà, il n'arrive pas à tenir lui-même. Bon, et dans tout ça, j'ai toujours pas parlé de la photo. C'est quand même un point super important, vous en conviendrez. Donc on retrouve un grand angle, un zoom x2 et un ultra grand angle à l'arrière et un ou deux capteurs à l'avant en fonction du téléphone que vous choisissez. Ce triple capteur donne vraiment une énorme polyvalence au Galaxy S10 et lui permet d'être aussi bon de près que de loin. Bon après, de super loin, le Mate 20 Pro fait mieux avec son zoom x5. Alors sur l'ultra grand angle, il y a beaucoup de distorsion, mais ça c'est un petit peu normal sur un ultra grand angle, et il est pas terrible en basse lumière, mais par contre, il est très pratique et le capteur principal est vraiment très bon en toutes conditions. En extérieur, check, évidemment. En intérieur, check. En basse lumière, check. Sur une cible qui bouge, on va dire check. Sur un contre-jour, check. Et sur de la macro, check. Il est vraiment très bon, quelles que soient les conditions. Le seul point où l'appareil photo du Galaxy S10 m'a déçu finalement, c'est sur le mode portrait. Non seulement le bokeh au fond est pas extraordinaire, mais en plus la délimitation est vraiment pas terrible. Il a 3 capteurs, il arrive à faire moins bien que le Pixel 3 qui n'en a qu'un seul. Comment il arrive à rater de délimiter une paire de lunettes? Je suis sûr que même mes cheveux, il aurait du mal à les délimiter. Mais heureusement, grâce au génie logiciel de Samsung, l'application photo est super agréable à utiliser encore une fois. Elle est paramétrable, elle est bourrée d'options et en plus, ils ont passé des partenariats qui leur permettent notamment d'avoir une intégration complète de l'appareil photo avec Instagram et d'envoyer directement vos photos en story ou dans votre fil avec la meilleure des qualités. Et ça, si vous utilisez le réseau social, c'est vraiment un très bon point. Enfin, même la partie vidéo est super bonne avec notamment la possibilité de tourner en 4K à 60 fps et une stabilisation de dingue. En plus, le son est plutôt bon, même s'il faut faire attention dès qu'on est en extérieur parce qu'on entend le vent souffler. Et puis, il y a plein de fonctionnalités, que ce soit du slow motion, de l'ultra slow motion ou alors du time-lapse. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces Galaxy S10 et S10 Plus ? Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se démarquer sur un point en particulier et à être le meilleur dans un domaine. Mais par contre, ils arrivent à s'en approcher à chaque fois. Et du coup, on se retrouve avec une expérience utilisateur globale qui est vraiment très appréciable et qui ne déçoit jamais. Sauf peut-être pour l'autonomie du petit modèle. Mais même ça, il y en a qui pourraient s'en contenter. Après un petit peu plus d'une semaine d'utilisation, ce qui ressort, c'est vraiment une parfaite maîtrise de la part de Samsung et une excellente expérience sur ces Galaxy S10. Si t'es d'accord avec moi, tu peux laisser un pouce bleu sur la vidéo et si t'es pas d'accord, explique-moi pourquoi dans les commentaires, on les lit absolument tous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Frandroid. J'ai déjà dit bordure là, du coup ça va pas, c'est l'écran incurvé et les bordures.